Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur DNG. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet extrêmement intéressant. On va comparer le JPEG et le format RAW. RAW. Alors, que veut dire JPEG? Eh bien, JPEG veut dire Joint Photographic Expert Group et RAW veut dire brut en anglais, tout simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec le catch ou quoi que ce soit. Hein. Donc, rien du tout, rien avec la fédération de catch américaine. Niet. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais juste mettre quelques points sur les, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est simplement de vous expliquer globalement, de vulgariser en fait les principaux avantages et défauts des deux formats, et ensuite de parler un petit peu du futur d'un des formats qui est du JPEG. Et c'est surtout vraiment le but de parler dans les détails, parce que ça sert strictement à rien, juste pour que vous compreniez un petit peu le pourquoi utiliser plutôt tel ou tel format. Pour ce, on va faire en 2 ou 3 chapitres, c'est-à-dire que le premier chapitre, ça va être, on va parler un petit peu des avantages et inconvénients des deux formats. Le deuxième chapitre, c'est pourquoi dans certains cas il faut mieux utiliser du JPEG, ou pourquoi dans certains cas il est obligatoire du JPEG, et ensuite on va en parler un petit peu du futur du JPEG. Alors, l'avantage du JPEG, c'est simplement que c'est un format qui est très compressé. Donc par définition qui est très léger, et donc qui est vraiment fait pour être partagé. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, toutes les photos que vous voyez sur Internet, en principe, elles sont toutes en format JPEG. Il y a de très rares sites qui supportent les formats RAW, direct, du natif. C'est très rare, mais alors tandis que la plupart, voire la grande majorité, supportent le format JPEG. Certains, pas tous, hein, mais certains sont encore au PNG ou bien au BP, ou je sais pas, bref. En grande majorité, vous savez que le JPEG peut être supporté partout. Donc c'est un grand avantage, on peut le partager facilement. Ensuite, donc, je vous l'ai dit, c'est le poids, c'est-à-dire qu'un JPEG est compressé entre 2 à 6 bits, tandis que le RAW est plutôt aux alentours de 12 à 14, voire 16 bits. D'accord? Ça, c'est les principales différences. Ensuite, le défaut du JPEG, eh bien, simplement, c'est que quand vous allez prendre une photo en JPEG, vous allez avoir une marge de manœuvre qui est beaucoup moindre, c'est-à-dire que vous allez être obligé d'exposer, de bien exposer, de bien régler votre appareil du premier coup, vraiment faire votre photo exactement comme vous la voulez. Ensuite, la seule chose sur laquelle on peut intervenir en post-traitement, c'est un petit peu tout ce qui est balance des blancs. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et donc c'est pour ça que ce format n'est pas adapté à tous les types de photos. Ensuite, on va parler du RAW. Alors le RAW, quel est son grand avantage? Eh bien, son avantage, c'est que c'est un format brut, c'est-à-dire un format qu'il faut dématricer. D'accord? C'est-à-dire qu'il enregistre des informations, et ces informations comportent une gamme, on va dire, de couleurs, enfin de données, et ces données sont exploitables, c'est-à-dire qu'on peut modifier ensuite ces données avec un logiciel de dématrissage comme Lightroom, DxO, etc. Donc, plus vulgairement dit, un logiciel de retouche photo. Alors, un autre avantage, c'est que le RAW est un format qui ne se détériore pas, c'est-à-dire c'est un format qui est si vous voulez, qui ne s'efface pas, qui ne s'écrase pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir revenir plusieurs fois sur votre même RAW et le modifier à votre sauce. Et évidemment, il faut savoir une chose, c'est qu'un RAW, c'est-à-dire que vous allez prendre une photo toute noire, et il ne va pas vous mettre de l'exposition à fond, que ça va vous montrer ce qu'il y a derrière. Il faut plus ou moins bien montrer, en fait, si vous voulez, il faut plus ou moins bien exposer pour avoir chose d'un résultat bon. Sinon, vous allez avoir des pertes. Donc voilà, c'est juste son taux de compression qui permet plus de modifications. Le problème du RAW, c'est que eh bien, le RAW est lourd. Le RAW est lourd. Par exemple, pour information, moi j'ai un capteur 24 millions de pixels. Sur mon capteur photo, un RAW me prend de 24 à 30 mégas environ, parfois même plus. Et un JPEG me prend de 6 à 10 mégas. Donc bon, on voit bien la différence. C'est-à-dire que c'est clair que le RAW prend beaucoup plus de place, mais il y a bien une raison pour ça. C'est-à-dire que le JPEG est ultra compressé. Alors voilà, donc ça c'est en gros, je vais vous dire les principaux qualités-défauts de ces deux formats. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous allez prendre votre appareil photo, vous allez faire des photos en JPEG. Alors certes, mais tous les appareils photo, absolument tous, c'est-à-dire même celui de votre iPhone ou de votre, peu importe, Android ou peu importe ce que vous avez comme matériel, va d'abord prendre une photo RAW, et le logiciel interne de votre appareil photo, téléphone portable, etc. va traiter ces informations pour vous restituer un JPEG. D'accord? C'est absolument obligatoire puisque voilà, il n'a pas le choix autrement, hein, c'est pas possible. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que le RAW en fait représente les négatifs à l'époque de l'argentique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un film que vous allez tremper dans l'eau
l'eau c'est Lightroom, d'accord, ou bien dans les liquides, je sais pas exactement, mais vous allez tremper, vous allez un petit peu laisser plus ou moins longtemps pour en fait dégager certaines couleurs ou certaines nuances, etc. etc. Donc c'est un petit peu le même principe que Soja et le RAW, c'est pour ça que les photographes pro doivent obligatoirement utiliser le RAW. Maintenant, pourquoi est-ce que le JPEG n'est pas vraiment destiné à la production photographique, j'ai envie de dire professionnelle? Alors pour une simple et bonne raison, c'est que vous allez voir ici des photos qui vont s'afficher. En fait, vous allez voir la première photo qui est en JPEG et la deuxième plus derrière qui est en RAW. Donc entre les deux, vous allez voir strictement aucune différence. D'accord? Pourquoi? Puisque la photo que vous avez vue en RAW, en fait, a été convertie en JPEG telle quelle. Donc vous voyez que c'est la même photo. En l'état, il n'y a aucune différence. Maintenant, j'ai appliqué le même traitement aux deux photos, c'est-à-dire la photo qui est en JPEG et la photo qui est en RAW. On est d'accord? Donc, vous allez voir sur la photo JPEG que je n'ai pas réussi à révéler en fait les nuages qui sont dans le ciel, ou bien tout simplement j'ai pas réussi à révéler le ciel, tandis que sur celle qui est en RAW, eh bien c'est tout à fait possible. Et bien pourquoi? Simplement pour la simple et bonne raison que le JPEG est déjà compressé. Donc le fait de retravailler dessus, ça va encore plus le compresser, donc ça va encore plus te faire perdre de détails. D'accord? Donc compresser, à force de compresser, on perd du détail. Pour vous donner une idée, vous pouvez faire simplement une chose très très simple. Vous prenez une photo, d'accord, avec votre smartphone, que vous allez télécharger depuis Facebook, d'accord? Cette photo, vous la regardez sur votre téléphone portable et vous la republiez sur Facebook. Et ensuite, sur un ordinateur, ou même sur le téléphone portable, ça marche aussi, vous essayez de regarder la même photo. C'est-à-dire, vous allez comparer les deux photos, d'accord? Et vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Pourquoi? Puisque le fait d'enregistrer un JPEG sur votre téléphone portable, d'accord? Eh bien, ce principe-là va faire que le téléphone enregistre sa version, donc il compresse le fichier. Le fait de la remettre sur Facebook, Facebook va recompresser le fichier. Et donc, vous allez avoir beaucoup de pertes de détails. Et donc, voilà, c'est un petit peu la simple et bonne raison pourquoi, en fait, le JPEG est un format qui se détériore. Alors, je vous rassure tout de suite que votre photo provienne d'un appareil photo professionnel, d'un compact, d'un iPhone, peu importe. Le fait d'enregistrer et d'exporter plusieurs fois la même photo va lui faire perdre sa qualité. C'est indéniable, c'est obligatoire. Et surtout sur un site comme Facebook qui compresse pas mal. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas directement publier une photo RAW sur Internet? Parce que c'est tout à fait impossible, ou très peu possible à cause en fait, de l'algorithme qu'il y a sur nos machines, etc. Donc ça va venir, mais il faut un petit peu attendre. Voilà les principales différences. Maintenant, il y a un futur pour le JPEG. Bien sûr, il y a un futur pour le JPEG. Alors, le futur pour le JPEG, c'est le format BPG. Le format BPG, en fait, c'est un format qui est un petit peu moins compressé. Quoique, parce qu'on arrive aujourd'hui à avoir des photos en JPEG qui sont très peu compressées. C'est possible. Qui sont forcément plus lourds. Par exemple, moi, une photo que je compresse très peu sur Photoshop, c'est-à-dire qui fait environ 30 mégas sur en RAW, que je exporte ensuite en JPEG, revient à peu près à 20 mégas. Donc j'ai perdu 10 mégas dans l'histoire. Au lieu de faire comme l'appareil photo fait, 6-10 mégas, de perdre 6 fois plus de détails, j'en perds que finalement 4 ou 5 mégas, donc c'est pas dramatique. C'est possible, mais le BPG, l'avantage qu'il aura, c'est simplement que ce sera nativement un format qui sera moins compressé. Et puis, alors, faut pas avoir peur, puisque simplement, c'est un format qui va être certes plus lourd à charger sur vos pages internet, mais bon, aujourd'hui, on a tous des connexions internet assez rapides, donc en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Google est en train d'expérimenter ça avec d'autres acteurs du marché, mais ça vient gentiment, et j'espère que dans un futur proche, on aura accès à cette technologie. Ça, c'est pour le futur. Maintenant, le problème du RAW, et j'ai pas voulu en parler avant, puis c'est pas vraiment un réel problème, c'est la place qu'il prend. C'est-à-dire qu'avec une carte de 32 Go, à 24 millions de pixels, en moyenne, je peux prendre 920 photos en RAW, que je peux en prendre 3500 en JPEG. Et c'est vrai que c'est un gros plus, et ça pose certains problèmes à certaines personnes. D'accord? Donc, le problème du stockage, c'est un problème, mais ce n'est pas tellement, puisque maintenant des cartes de 32 Go sont à environ 30 euros, 40 francs, pas plus. Donc c'est un problème, mais pas vraiment. Ensuite,
quels sont les domaines photographiques où le JPEG est obligatoire à utiliser? Eh bien, c'est les photos du photojournalisme, ou alors les photos événementielles où il faut rendre les photos très très vite. C'est-à-dire que là, on n'a pas le temps de les traiter, on n'a pas le temps de les dématricer, on n'a pas le temps de, voilà, de faire un travail dessus. Et c'est ce genre de domaine qui en fait ferme un petit peu comment dire, ferme un petit peu la possibilité aux photographes de montrer leur vrai talent. Parce que le talent du photographe, c'est pas seulement prendre la photo, c'est aussi montrer ce qu'il sait faire en retouche. Et c'est vrai que c'est un petit peu un problème que personnellement moi j'aime énormément. Et voilà peut-être que le BPG va un petit peu régler le problème, ou alors je sais pas, voilà, c'est chose contre quoi je peste, mais c'est comme ça, c'est la dure réalité des choses. Voilà, donc vous avez, j'espère, compris en principe pourquoi il est quasiment obligatoire d'utiliser du RAW. Attention, une chose, hein, je ne dis pas que le JPEG va vous faire de mauvaises photos, c'est loin, loin de là. Mais c'est-à-dire que si maintenant vous allez prendre une photo JPEG, vous allez la retravailler, c'est-à-dire juste les balances et blancs, bah, c'est finalement la seule chose qui ne va pas influer sur la qualité, ça ne va pas poser de problème. Si maintenant vous retravaillez une photo JPEG en mettant l'exposition, le contraste, les blancs, les noirs, des hautes lumières, etc., en modifiant tout ça, bah, déjà dans un premier temps, vous n'aurez pas la marge de manœuvre que vous aurez avec de l'euro, mais surtout le problème que vous aurez, c'est que bah, vous allez un petit peu être ric-rac, quoi. Alors là, votre photo sera pas bonne. De près, vous la verrez, enfin de loin, vous la verrez bien, hein, mais dès que vous allez vous approcher, vous allez voir comme moi maintenant. Vous voyez, je suis tout flou. Et rien que ce principe-là, bah, ça pose problème. Ou alors vous allez voir une espèce d'escalier, vous voyez donc. Faites attention à ça, et voilà. Moi, je vous dis juste à une prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Facebook, Twitter, Google+. Et pour ma part, je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye.